Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler de hip-hop mais aussi de... country. C'est bien du dernier titre de Lil Nas X qui n'arrête pas d'éclater les charts du monde entier dont on va parler aujourd'hui. Comment a-t-il été créé? Quelle est l'histoire derrière cette prod? Et surtout, quelles sont les polémiques autour de ce titre? Car oui, il y en a. Et à la suite de tout ça, je vais reproduire le titre et le jouer devant vous. Petit détail pour les producteurs de musique qui regardent cette vidéo actuellement, restez jusqu'à la fin car j'ai un cadeau vraiment trop cool pour vous. En fait, ce qui est ouf avec ce titre, c'est tout simplement son histoire. Aujourd'hui, le titre a généré plus de 200 millions de streams sur Spotify, donc j'imagine même pas le rendu global sur l'ensemble des plateformes. C'était important pour moi de vous parler de cette prod, parce que à l'origine de cette chanson, il s'agit juste d'un néerlandais de 19 ans qui l'a composée. Ce gars était inconnu au bataillon des beatmakers professionnels. Mais il avait l'habitude d'uploader ses sons sur une plateforme de vente en ligne qui s'appelle BeatStars, et il vivotait avec ça pendant qu'il était encore à l'école. En gros, le principe de la plateforme, tu uploads ton titre et tu le vends 30 $, sous certaines conditions. Il s'avère que le rappeur Lil Nas X a donc acheté le titre sur BeatStars, 30 $. Mais là je te vois venir, tu te dis putain c'est l'affaire du siècle, notre pauvre Youngkyo qui est le producteur du titre n'a gagné que 30 $ alors que ça cartonne. Mais je t'arrête tout de suite, parce qu'en fait il s'avère que dans les conditions, il avait précisé qu'il gardait 50% de tous les droits. Mais bien sûr depuis ils sont rentrés en contact et ont pu gérer un accord entre eux. Mais revenons à notre chanson qui a d'ailleurs été uploadée par le producteur en se disant ouais, je sais pas, c'est un petit kick comme ça, mais ça fera rien du tout. Dans cette chanson, bon, ok, on entend vraiment un gros beat hip-hop. Mais derrière, tu penses vraiment que le mec a sorti un banjo en jouant quelques riffs et en se disant... Fume bien. Non. L'origine du hip-hop, c'est vraiment de sampler des parties de chansons. À la base, les beatmakers faisaient ça parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller en studio. Donc ça leur permettait de récupérer des sons d'instruments sur d'autres productions et de les sampler. Alors ils récupéraient des petites parties et ils rajoutaient quelques effets, changeaient la tonalité. Et le but de tout ça, c'était de se dire « T'inquiète, ça passe, on n'y verra rien ». Alors des fois ça passe, mais quand à l'origine de ce titre, c'est un groupe comme Nine Inch Nails qui a composé, c'est un petit peu moins inaperçu, n'est-ce pas? Mais en vrai, peu importe, c'est complètement assumé. Le groupe avait sorti un album instrumental en 2009 contenant la chanson. Et ils avaient fait le choix de le sortir en Creative Commons. Ce qui implique que tout le monde avait le droit d'utiliser cette chanson sur n'importe quel support. Alors c'est compliqué de savoir qui va gagner quoi dans cette histoire, je pense que ça nous dépasse un petit peu. Mais je pense que leurs maisons de disques respectives vont se faire un plaisir de gérer tout ça. Mais ce n'est pas fini. En fait, il y a eu une polémique, car le titre a été déposé en tant que trap country au niveau du style. Et le truc c'est que c'est rentré au charts country et ça a fait tout péter. Jusqu'à ce que les boss du Billboard se décident à retirer le titre de la catégorie country. En se justifiant qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour justifier la place de ce titre dans cette catégorie. Moi je trouve ça un petit peu fermé. Mais bon, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir si vous êtes plutôt d'accord avec le Billboard. Est-ce qu'ils ont bien fait de le retirer ou pas? J'en ai donc fini avec cette présentation, mais je tenais vraiment à la faire parce que le message derrière tout ça, c'est que toi, là, derrière ton écran, tu n'es pas ridicule lorsque tu crées un titre. Ça peut arriver à n'importe qui d'exploser un jour ou l'autre. Il suffit juste de continuer à y croire et surtout d'être régulier dans ton taf. Là, tu vois, un mec de 19 ans, même pas ricain, qui fait ses petites prods et poste ça sur un site, ça a complètement changé sa vie. Aujourd'hui, lui-même le dit en interview, ça a vraiment tout changé. Il peut même contacter directement des producteurs hyper reconnus ainsi que des chanteurs hyper célèbres. Donc autant dire que sa carrière est vraiment loin d'être terminée. On passe donc à la création de ce titre. Vous inquiétez pas, c'est vraiment du rapide. Déjà, tu vas sur YouTube et tu recherches simplement le titre de Nine Inch Nails. Et puis bah, tu le télécharges illégalement, comme ça, pas de souci. Pour le reste, c'est uniquement drums et basses basés sur la légendaire boîte à rythme TR-808, dont j'ai la réédition juste ici. C'est pourquoi ça n'a pas été trop hardcore pour le reproduire. Donc voilà, une fois que j'ai tout assigné à mes pads, bah, je suis ready pour me lancer sur le titre.
Et voilà, c'était pas si compliqué, mais au final, c'est aussi ça la musique. Donner de l'émotion avec efficacité et simplicité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était un petit peu différent d'habitude, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et aussi d'inviter vos potes qui font de la musique à la regarder. Et comme promis pour les producteurs, j'ai un petit cadeau. Il s'agit en fait du pack de samples que j'ai utilisé pour recréer la chanson. Et la petite exclue, c'est que c'est un extrait du pack de samples hip-hop que je vais sortir très prochainement. Donc j'attends vos retours là-dessus d'ailleurs. Donc si vous souhaitez le télécharger, le lien est dans la description. Et si vous êtes sur Instagram, vous avez juste à cliquer sur le titre et la description apparaîtra. Encore un grand merci et à la semaine prochaine avec un petit peu de Game of Thrones. J'aime bien. Celle-là elle est fat.